À Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu demander de l'aide. À Emmanuel Macron, son homologue français, mais aussi à Angela Merkel, la chancelière allemande, présente via visioconférence. Selon lui, la Russie a massé près de sa frontière orientale et en Crimée plus de 80 000 soldats. Il obtient un gain de cause. Ce vendredi, Paris et Berlin ont demandé à Moscou de retirer ses troupes. Ces bruits de bottes inquiètent au plus haut point Volodymyr Zelensky, qui se dit désormais prêt à discuter à quatre avec Vladimir Poutine. Donc, c'est le format dit Normandie. Outre le conflit avec les séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lugansk, qui a repris depuis le début de l'année, Kiev redoute surtout une tentative de déstabilisation de son pays et prend pour preuve ces images où l'on voit des mouvements de troupes et d'exercices navals russes. Le président ukrainien attend des Occidentaux des actes forts. Kiev réclame désormais son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Le sujet de l'alliance a d'ailleurs été abordé à l'Elysée selon Volodymyr Zelensky. À Moscou, on accuse son voisin de préparer une offensive contre les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Le porte-parole du Kremlin l'assure, la Russie se tient prête. Selon les rapports, il y a moins de violations du cessez-le-feu. Il y en a effectivement moins, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune raison de se calmer complètement et d'arrêter de surveiller la situation sur la ligne de front de la manière la plus attentive. Dans ce dossier, Kiev peut aussi compter sur le soutien de Washington. Mercredi, Joe Biden avait lui aussi demandé à la Russie de réduire ses troupes stationnées à la frontière ukrainienne.